Et la maintenance, vous aussi, c'est un sujet que vous remettez à plus tard ou que vous n'avez peut-être encore pas du tout discuté dans votre projet d'objet connecté? Il y a maintenant des mois, voire peut-être des années, vous avez imaginé votre service intelligent avec votre objet connecté. Ça y est, vos premiers utilisateurs reçoivent leurs objets, votre service est en ligne. Vous rentrez dans une nouvelle phase de votre projet où vous allez devoir vous préoccuper de la maintenance. Bien souvent, on est focalisé quand on lance un projet IoT sur le service final, la fonction qu'on désire mettre dans les mains de son utilisateur. La maintenance et le fait de maintenir fonctionnel ce service est bien souvent délaissé et vu comme un à côté, une arrière-pensée. Malheureusement, c'est au cœur de ce que vont vivre au jour le jour vos utilisateurs et c'est ça qui va avoir une influence directe sur leur perception de la qualité de l'offre que vous leur avez proposée. Dans cette vidéo, on va donc parler maintenance. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi est-ce que c'est important pour votre projet? Et à quel moment de votre projet est-ce qu'il est le plus optimal de se préoccuper de cet aspect-là? Alors attention, la maintenance de votre objet connecté, ce n'est pas un objet connecté qui est dédié à la maintenance. C'est bien deux choses différentes. Là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait de déployer un objet connecté qui va être utilisé par un certain nombre de personnes qui vont rencontrer divers types de problématiques et auxquelles vous allez devoir répondre. Quelles sont les préoccupations de cette phase de maintenance? 3 sujets. Un premier qui est le fait d'avoir un service qui reste fonctionnel pour vos utilisateurs. Votre solution connectée peut se décomposer en différents composants. On peut parler de l'objet, on peut parler du logiciel à bord de cet objet, des communications, et puis en face, probablement un service cloud, peut-être une application mobile qui est directement visible de vos utilisateurs. Au jour le jour, pour que toute cette chaîne fonctionne, il va falloir investir sur de l'outillage, du process, des équipes qui vont s'assurer que 24 heures sur 24, l'ensemble de ce service et les fonctions restent disponibles pour vos utilisateurs. Votre objet va rencontrer un certain nombre de pannes et il va falloir être capable de les traiter et éventuellement de réussir à les prévenir pour que ces pannes n'arrivent plus par la suite ou du moins pouvoir répondre de plus en plus rapidement et de plus en plus efficacement aux différentes pannes que vous rencontrez votre objet au fur et à mesure de son cycle de vie. Que ce soit dans le secteur industriel ou pour un usage grand public, un deuxième enjeu qui est phare et qui est couvert par ce sujet de la maintenance est la sécurité des données de vos utilisateurs, la sécurité de vos services, avec le fait de se prémunir contre l'usurpation d'identité de vos équipements, le fait d'avoir une prise de contrôle par un tiers potentiellement malveillant qui pourrait venir nuire à vos services et à votre image de marque. Donc même si cette sécurité a été prise en compte dès le départ dans votre projet et que vous avez fait les choses comme il faut, un certain nombre de failles peuvent être découvertes, soit dans les différents composants que vous avez utilisés et sur lesquels des nouvelles failles vont apparaître et auxquelles il faudra répondre, mais aussi tous les enjeux de maintien de la confidentialité des données captées au niveau des utilisateurs qui vont s'accumuler au fur et à mesure du temps et qu'il va falloir traiter de façon efficace. Dans la maintenance, vous allez aussi retrouver l'assistance à vos utilisateurs, qui sera très importante, notamment si votre objet est B2C. Dans cette assistance, il faudra être capable de pouvoir répondre selon différents niveaux de problématiques aux questions de vos utilisateurs et aux problèmes qu'ils vont rencontrer. Et ça pourra également vous permettre de capter de l'information, des usages, pour voir venir des évolutions intéressantes pour votre produit et améliorer l'expérience du support porté à vos utilisateurs. Et il est donc important que votre équipe de maintenance soit au centre de l'organisation de votre produit, car c'est elle qui va être en première ligne pour capter de l'information, qui pourra être ensuite redéversée aux différents services marketing, commerce et technique pour améliorer en continu la perception de votre objet, les fonctionnalités de votre objet auprès de son public. Et pourtant, cette maintenance, on a tendance à la négliger, à vouloir la confier à des gens moins qualifiés, aux juniors qui viennent d'arriver, à l'équipe qui sera dans le bureau du fond, alors qu'on se rend compte que beaucoup d'informations intéressantes pourront en être tirées et que la qualité perçue du produit par vos utilisateurs sera grandement améliorée par une maintenance de qualité. Vous vous posez probablement la question de quel niveau d'investissement doit représenter cette phase de maintenance pour votre produit. Répondre à cette question, malheureusement, va dépendre beaucoup de votre contexte et de vos enjeux de qualité, de perception de la qualité de votre service auprès de vos utilisateurs, des enjeux aussi de sécurité, enfin, ces différents enjeux qu'on a cités. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur nos solutions IoT qui intègrent un déploiement et des infrastructures cloud, on réserve à minima 1 ou 2 jours d'intervention par mois pour s'assurer de la mise à jour des logiciels et des infrastructures. Toutes les semaines, tous les jours, il peut y avoir des montées de versions, de librairies applicatives qui sont utilisées,
de composants middleware qui sont associés avec la découverte de nouvelles failles de sécurité ou le correctif de certains bugs fonctionnels que peut-être vous n'avez pas encore détectés, mais qui peuvent venir impacter votre service dans quelques semaines, dans quelques mois, avec la croissance de vos usages. Je peux vous donner un exemple d'un projet que nous opérons chez Ayrton depuis plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle Herbie Solar. Le principe, c'est d'avoir un compteur communicant qui relève la production d'une installation solaire et de pouvoir confier cette information au producteur final qui sera un particulier et qui va vérifier que son installation produit correctement et en même temps au professionnel qui va assurer la maintenance. Pour ce type de projet, on va avoir plusieurs problématiques. D'une part, comme on a un logiciel qui sera accessible sur Internet ainsi qu'une application mobile, on va avoir de la maintenance logicielle à faire, c'est-à-dire des bugs et des problèmes d'utilisation car vos utilisateurs vont toujours commencer par faire ce que vous n'avez pas prévu. Il faut donc que vous ayez une équipe qui soit capable de répondre aux questions que vont poser vos utilisateurs et de pouvoir apporter un certain nombre d'éléments très simples pour pouvoir les aider à utiliser votre produit et résoudre leurs problèmes. Vous allez avoir une deuxième équipe qui sera dédiée aux problématiques terrain qui seront rencontrées par les installateurs quand ils vont installer votre produit, mais également aux problématiques qu'ils vont rencontrer de bugs matériels. Donc on voit ici déjà qu'on a besoin de deux équipes qui peuvent avoir un premier point d'entrée, mais qui au niveau des compétences techniques vont devoir être séparées en plusieurs types de compétences au deuxième niveau. Ensuite, vous allez avoir toute la partie qui sera la maintenance de l'application cloud, c'est-à-dire l'application qui va recevoir, collecter les données, les traiter et les mettre à disposition de l'utilisateur. Il va falloir être capable de faire toutes les mises à jour logicielles de sécurité pour maintenir la solution à jour et venir corriger les éventuels bugs qui vont être rencontrés par les utilisateurs et qui seront remontés par l'équipe qui sera en charge de communiquer avec eux. La problématique dans ce type de logiciel, c'est que plus les années passent, plus les bugs se font rares, mais quand les bugs arrivent, évidemment, ils sont plus complexes car ils n'ont pas encore été rencontrés. Donc toute la complexité de ce type de maintenance va être de maintenir la compétence au long cours pour que quand un bug arrive après 8-10 ans de développement du logiciel, on soit toujours capable de retrouver l'information de comment est construit l'architecture du code pour pouvoir aller chercher et résoudre les problèmes. Un autre exemple de projet très différent que je peux vous citer, c'est le DATI, donc l'appareil de détection pour travailleurs isolés de la société MyAngel que nous avons conçu. Ici, on est sur un produit qui est B2B, c'est-à-dire qui va être porté uniquement par des professionnels. Par contre, la donnée qui va être remontée par ce DATI est extrêmement cruciale puisqu'il va être utilisé quand la personne est en difficulté, voire est complètement inanimée. Cette data qui est envoyée à ce moment-là, cette alerte de détresse, elle doit absolument être reçue et on ne peut pas se permettre de la perdre, de la rater ou qu'il y ait un dysfonctionnement qui fasse qu'elle n'est pas complètement traitée jusqu'au bout de la chaîne. Donc ici, on verra qu'on a moins de problématiques de répondre à des questions utilisateurs, mais qu'on a des problématiques qui sont plus liées à la pérennité du système car la donnée qu'il transporte est cruciale. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est travailler sur l'outillage en termes de maintenance pour surveiller tous les organes de communication que va utiliser le DATI. En l'occurrence, il va utiliser une connexion 3G, il va aussi utiliser du Sigfox et il va ensuite y avoir un ensemble de traitements qui vont être réalisés au niveau de la partie serveur pour remonter l'alerte au service d'urgence. Donc ici, on va plus être sur un travail d'outillage des différents organes logiciels où on va choisir les bons outils pour pouvoir monitorer l'ensemble de la solution et surtout être alerté dès la moindre défaillance, ce qui sera crucial ici. Donc de ces différents exemples, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire de la maintenance, mais qu'il y a un ensemble de possibilités qui vont être relatives à ce que va devoir faire votre objet, le public qui va l'utiliser, la criticité des données, les problèmes de sécurité, etc. Donc la maintenance va être en fait un ensemble de tiroirs qu'on va pouvoir ouvrir ou fermer pour choisir ce dont on va avoir besoin ou pas selon le projet et ce qui va déterminer son coût. Maintenant que vous commencez à appréhender la complexité de la maintenance, on va vous donner quelques conseils généraux issus de notre expérience qui vous aideront un petit peu à analyser la situation, à éviter de tomber dans les pièges et des questions que vous pouvez vous poser dès maintenant pour mettre en place votre maintenance. Donc un premier conseil, la question de l'indépendance. Est-ce que vous devez internaliser votre maintenance ? Est-ce que vous devez l'externaliser complètement ? Est-ce que vous devez la confier au prestataire qui a développé pour vous votre système ? C'est autant de questions à se poser. Il n'y a pas forcément de bonne réponse. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait toujours une personne chez vous qui puisse comprendre le produit, le connaître et qui puisse maîtriser l'ensemble des actions qui seront faites au niveau de la maintenance, même si elle est externalisée. Un des sujets
de la réussite de vos opérations de maintenance va être le maintien de la compétence ou la centralisation de la compétence. Ça veut dire que vous allez apprendre un certain nombre de choses pendant la phase de conception, pendant le développement, mais également pendant la maintenance. Et toutes ces informations que vous allez recueillir, il faut les documenter et les consigner pour qu'elles puissent être réexploitées au fil de l'eau. Une solution IoT, c'est une solution qui est complexe, avec de nombreux composants, des sujets matériels, des sujets logiciels, des sujets d'usage, des sujets d'infrastructure, cloud ou mobile. Ça fait beaucoup d'éléments techniques qui doivent être compris ou maîtrisés à des degrés différents, mais maîtrisés quand même par vos équipes pour répondre correctement aux besoins de support. Toute cette compétence, il est clé qu'elle soit formalisée, qu'elle soit documentée, qu'elle soit maîtrisée par des équipes qui vont être face à vos utilisateurs finaux, qui vont avoir potentiellement à régler dans quelques mois, quelques années, des problèmes que vous n'aviez pas anticipés. Un des risques, c'est de voir cette information et cette compétence disséminée chez différents acteurs, différents prestataires, des équipes qui vont être amenées à changer dans le temps et qui peut-être ne seront plus disponibles dans quelques années. Il est clé pour la réussite de vos opérations de maintenance d'être capable de rassembler cette documentation ou de savoir où se trouvent ces connaissances. Vous pouvez faire le choix d'internaliser, ça vous permet d'avoir vraiment la main sur où se trouvent ces informations et comment est-ce que vous maintenez dans le temps une équipe disponible qui dispose de ces connaissances. Vous pouvez aussi faire le choix de vous appuyer sur des acteurs externes. Pour nous, une des clés de réussite sur ces sujets-là, c'est de minimiser le nombre d'interlocuteurs et potentiellement, idéalement, de concentrer toutes ces connaissances, ces informations au niveau d'un acteur qui dispose des compétences pour être amené à intervenir sur les différentes composantes de votre solution. C'est un point qui peut paraître évident et pourtant, souvent, il est négligé. C'est-à-dire qu'on va commencer la documentation trop tard, on va commencer à se poser la question du maintien en compétence trop tard et c'est toujours quand on se retrouve face au mur qu'on prend des solutions qui sont en urgence et qui sont généralement moins bonnes que si on avait prévu en amont. Donc le troisième conseil que nous pouvons vous donner, c'est évidemment d'être attentif à la sécurité. Donc la sécurité, c'est un terme qui est très général et qui englobe énormément de choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour la maintenance ? Ça veut dire, dans un premier lieu, mettre en place des procédures dès le départ et s'y tenir, comme par exemple ne pas faire transiter les mots de passe cruciaux de bases de données sur des post-it, mais aussi de maintenir à jour l'ensemble des logiciels et de se tenir au courant des différentes librairies tierces qu'on utilise en abonnant par exemple des adresses qui sont lues par les administrateurs à des mailing lists de sécurité pour les différents projets cruciaux qui ont été utilisés dans le projet. Donc notre conseil suivant sera de ne pas négliger l'assistance client. En effet, la qualité perçue de votre produit passera beaucoup par la relation qu'auront vos utilisateurs avec l'assistance quand ils appelleront pour un problème ou un conseil. Il faut évidemment mettre en place une assistance qui soit dédiée aux différents profils que vous pouvez rencontrer selon vos projets. Est-ce que mon utilisateur est un novice ? Est-ce que mon utilisateur est un expert qui connaît parfaitement le milieu dans lequel va évoluer l'objet ? Il faudra être capable de répondre à ces questions en fonction de ses besoins. Il est donc important que votre assistance client puisse capitaliser sur toutes les informations qu'elle va recevoir des différents entretiens avec les utilisateurs pour s'améliorer elle-même et répondre de façon toujours plus efficace aux questions qui lui sont posées, mais également recueillir ces informations pour les remonter à la partie produit qui va pouvoir de cette façon améliorer le produit pour répondre toujours d'une meilleure façon aux usages des utilisateurs collectés de cette façon. Notre conseil suivant sera évidemment d'organiser cette équipe de maintenance. Ça veut dire trouver sa place au sein de l'organisation projet complète, autour des autres équipes qui seront commerce, marketing, développement, etc. pour pouvoir valoriser le travail qui a été fait par cette équipe maintenance, qui va capter de l'information et qui doit avoir son mot à dire par rapport aux décisions qui seront prises sur la vie du produit, mais également organiser l'outillage pour que l'équipe maintenance puisse travailler efficacement en organisant les différentes tâches et les différentes problématiques qui vont être ensuite diffusées aux autres équipes et ensuite collecter les réponses pour pouvoir les renvoyer vers les clients. Trop souvent, on découvre les enjeux de maintenance sur sollicitation d'utilisateurs qui rencontrent des problèmes avec votre objet. Plutôt que de subir la maintenance et d'être purement en réaction des demandes de vos utilisateurs, de bâtir vos outillages au fur et à mesure des demandes, vous pouvez être dans l'anticipation et investir tôt sur ce sujet-là pour en faire une opportunité pour améliorer le quotidien de vos équipes, une opportunité pour anticiper les vécus de vos usagers, de détecter à l'avance, voire même d'anticiper les défaillances de vos produits et de répondre à des besoins que vos utilisateurs ne connaissent pas encore. Faute d'anticipation, vous allez vous retrouver dans l'urgence face à des problèmes rencontrés par vos utilisateurs, à ne pas savoir répondre à leurs demandes, faute d'informations, faute d'outils pour agir. Indirectement, c'est votre image et la perception de la qualité de votre service
qui va en pâtir. Vous voyez maintenant qu'il est important de prendre la maintenance au plus tôt, car elle va avoir des enjeux à court terme évidemment sur la qualité perçue de votre produit au moment où il va être mis sur le marché. Elle va également avoir des conséquences à long terme, parce que si on n'est pas capable aujourd'hui de vous dire combien coûtera votre maintenance, ce qu'on est capable de vous dire, c'est qu'elle coûtera de moins en moins cher si elle est bien organisée, puisque vous serez de plus en plus efficace, de plus en plus efficient pour répondre aux problématiques que vont rencontrer les utilisateurs. Et vous aurez du coup besoin de moins en moins d'humains, qui sera toujours la ressource qui coûtera la plus chère dans une maintenance, au fur et à mesure que le temps passera. Il n'est jamais trop tard pour se préoccuper de ce sujet de la maintenance. Nous-mêmes chez Ayrton, ça fait plus de 10 ans qu'on opère des solutions IoT et on apprend encore quotidiennement sur les bonnes pratiques, sur les bons outils, que ce soit sur les enjeux de sécurité ou d'amélioration continue de nos solutions.